Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre une nouvelle fois à une question qui a été posée sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org puis forum, qui sont les derniers forums de musculation pour les pratiquants naturels de musculation, qui plus est, où on va parler manque de biceps. Vous inquiétez pas, on va aller un peu plus loin que toutes les autres vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet pour, j'espère, vous donner toutes les cartes en main pour pouvoir agir pour vos biceps, mais également pour d'autres muscles, voir tout le raisonnement à mettre en place quand on manque de quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi ça peut venir, et qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour essayer de combler ça. Il y a pas mal de choses que je souhaite vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, donc ce n'est pas une redite de ce que j'ai déjà dit ailleurs. Du moins, pas dans une vidéo complète sur le sujet. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense vraiment mes meilleurs conseils, je dis mais vraiment mes meilleurs conseils, à partir malheureusement des blessures que j'ai eues, du temps que j'ai perdu, des erreurs que j'ai pu faire, et que j'ai vu faire, et que je vois toujours faire malheureusement. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de mal faire, du moins de perdre son temps et de se blesser. Et c'est pourquoi je parle régulièrement de cette formation gratuite où c'est mes meilleurs conseils que vous ne retrouverez pas dans mes vidéos ou dans mes articles, mais vraiment que j'ai consacré à cette formation gratuite. Donc c'est sans engagement, sans rien, c'est le premier lien dans la description parce que je suis un adepte de l'émulation collective. Donc cette semaine, il y a Seb sur les forums Superphysique qui est tombé sur un article qui s'appelle le programme Super Biceps, qui est un article qui date de 2010 mais qui est toujours d'actualité et qui est je pense, l'un des premiers articles sur l'entraînement en fonction de sa morphoanatomie sur le net. Et l'article dit que si on n'est pas fait pour les biceps, mieux vaut se concentrer sur le développement de son brachial antérieur et de son supinateur pour avoir des gros biceps. Or, vous devez le savoir à force de regarder ces vidéos, un conseil ne vaut que pour un contexte en particulier. Or, ces articles ont été écrits pour les pratiquants confirmés, pour les pratiquants qui ont déjà la bouteille derrière eux, qui ont déjà quelques années, si ce n'est pas au moins 5 ou 6 ans d'entraînement derrière eux, pour les aider, on va dire, à avoir un physique plus complet, et surtout pour éviter de perdre du temps à s'acharner sur ce qui ne viendra peut-être jamais. Et donc, je voulais qu'on voit ensemble comment on en arrive à ces conseils-là, et ce qu'il faut faire peut-être quand on en arrive là, mais tout ce qu'il y a à voir avant et qu'on doit tester pour développer ses biceps ou n'importe quel muscle. En effet, vous devez savoir pour commencer que ce qui détermine le potentiel musculaire de quelqu'un, c'est avant tout la longueur musculaire. Pour les biceps, c'est assez simple. Il suffit de faire un biceps comme ça, de voir jusqu'où va son biceps par rapport à l'avant-bras. Et si vous avez, on va dire, 3 doigts entre votre avant-bras et votre biceps contracté, vous avez ce qu'on peut appeler et considérer comme un biceps court, du moins de ce que je vois par rapport aux analyses que je fais. Par contre, si votre biceps va jusqu'à l'avant-bras, il est super long, et bien là, c'est vraiment un biceps long. Et donc c'est assez facile de comprendre que ça, c'est quelque chose qui détermine le potentiel musculaire. Plus il y a de muscles, plus il est long, plus il y a de matière à développer, et moins il y en a, moins il y a à développer. Un autre facteur important, c'est également notre capacité, on va dire, à pouvoir utiliser des charges lourdes, à pouvoir progresser. On en avait parlé dans un récent Superphysique podcast par rapport à quelqu'un qui avait justement pas de cage thoracique, des très longs bras, et qui progressait très doucement au développé couché, malgré le fait qu'il prenait des pectoraux. Là, c'est un peu pareil. Plus vos avant-bras vont être longs, plus vous allez avoir des difficultés à progresser sur les charges que vous utilisez. Certes, ça ne va peut-être pas vous empêcher de prendre des biceps, mais en tout cas, sur le moyen et long terme, c'est sûr que ça va jouer sur votre potentiel. Il y a un troisième point qu'on sous-estime beaucoup, c'est les antécédents sportifs. C'est-à-dire que, vous ne le savez peut-être pas, et c'est bien expliqué dans le bouquin Le Talent Code de Daniel Coyle, c'est que plus on va répéter quelque chose de manière, on va dire, sans trop y penser, en jouant, tout ça, par exemple, si vous faites du sport quand vous êtes gamin ou quoi, plus on va développer, plus on va renforcer ses connexions nerveuses, son réseau neuronal pour utiliser cette fonction. Donc par exemple, si vous avez utilisé beaucoup les biceps quand vous étiez enfant, vous avez fait beaucoup d'escalade, voilà, vous avez fait beaucoup d'escalade, et vos biceps ont été habitués à être utilisés. Votre cerveau sait exactement où il se trouve et il les utilise préférentiellement, facilement à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qui va fortement vous aider à les développer parce que votre cerveau sait déjà les contracter, a déjà passé toutes les étapes nerveuses de synchronisation inter- et intramusculaire, des choses qui ne se finissent jamais. Auparavant, on pensait qu'au bout de, je crois, 5-6 semaines dans le bouquin de Weineck qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un gros pavé aux éditions Vigo que je ne vous conseille absolument pas de lire, mais on pensait que voilà, en 5-6 semaines, les adaptations nerveuses étaient terminées. Or, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas.
et qu'elles sont un peu infinies. Mais donc si vous avez déjà 10 ans derrière vous d'escalade, pour les biceps, ça va forcément vous aider. Maintenant, si vous ne les avez pas, je ne vais pas dire que c'est un problème, mais ça détermine forcément un moindre potentiel, ce que vous voyez sans doute déjà. À partir de là, on peut se demander donc ce qu'on doit faire quand on débute la musculation, quand on est un pratiquant semi-débutant ou intermédiaire. En effet, les articles super, les programmes super sur le site Superphysique ont été écrits, comme je l'ai expliqué en préambule, pour les pratiquants, on va dire, confirmés, ceux qui ont déjà de la bouteille derrière eux. Et je vois pas mal de personnes qui, malgré tout, cherchent à les utiliser alors qu'elles n'ont pas le niveau, et en ce sens, elles perdent du temps et se blessent prématurément. Et donc, je voulais vous expliquer toute la démarche qu'il y a à faire avant pour déterminer qu'on n'est pas fait pour les biceps, qu'on doit vraiment adapter son programme par rapport à ses points forts et ses points faibles. Pour commencer, quand on est débutant, la première chose à faire, c'est l'apprentissage des exercices. Ça, vous le savez, on passe par un entraînement full body, qu'on répète plusieurs fois par semaine, on fait plusieurs fois les mêmes exercices. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que on n'est pas du tout dans la personnalisation de l'entraînement sur les exercices, là pour le coup, pour les biceps. C'est-à-dire qu'on va tendre les bras à fond, on va fléchir à fond, on va faire du curl incliné si on peut, si on est assez souple, on va faire du curl bas, on va faire du curl au pupitre, on va faire tous les types de curls, ou presque, à voir au choix, parce que quand on fait un full body, on ne va pas faire tous les curls possibles et inimaginables, mais on va chercher à se renforcer. Quand on est débutant, le mot qu'on doit avoir en tête, c'est renforcement musculaire. Vraiment, renforcement musculaire. En ce sens, je vois plein d'erreurs comme ça, de personnes qui lisent ces programmes super, ou qui se procurent peut-être le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique sur l'analyse morpho-anatomique, qui n'est pas réservé aux débutants, mais plus aux pratiquants qui sont semi-débutants, donc ont déjà peut-être une bonne année d'entraînement, voire deux, ou qu'on en fait avant et qui reprennent, ou ceux qui sont intermédiaires, qui en fait se disent non, moi j'ai les biceps courts, je vois, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas la souplesse, donc moi je vais faire des demi-curls, donc je vais pas tendre du tout le bras, et puis je vais pas monter à fond. Ils font un espèce de mouvement hybride, et quand elle se filme pas malheureusement, mais si elle se filmait, elle se dit merde, je fais n'importe quoi. Et donc voilà. Et donc je vois beaucoup ça vis-à-vis des personnes qui me contactent, à qui je fais filmer tous les exercices en vidéo lors de mes suivis que je propose donc depuis 2006 sur redicoya.com. Et donc je dis non, si toi tu vas commencer par tendre les bras à fond, monter à fond, on va te renforcer globalement. Et si on ne fait pas ça, et j'ai eu souvent le cas, vraiment de nombreuses fois ces 15 et 16 dernières années, vu que le temps passe très vite, c'est que si on se contente au début vraiment, et même tout le temps, de faire que du mouvement partiel, il y a un moment où forcément quand on va forcer, on va attendre un peu plus, on va peut-être avoir un peu plus d'amplitude, et là comme on n'est pas renforcé sur l'amplitude complète, on va avoir de fortes probabilités de se blesser. Donc au début, c'est pas grand-chose, c'est des tendinopathies, voilà, c'est des tendons entre guillemets qui sont touchés, et ça peut aller en escalade. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à la déchirure, mais je vais y revenir après également dans la vidéo. Donc la première chose à faire, c'est, on s'en fout de cette histoire de morpho-anatomie, à part si on a un valgus, voilà. Si on a un valgus, si c'est compliqué pour vous, vous tapez valgus musculation sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez sur un article sur Superphysique, gratuit bien évidemment. Et donc à part ça, on va faire des exercices de curl en tendant les bras à fond, en essayant, on va dire, de développer ses bras dans leur globalité. Donc aussi bien le biceps que le brachial antérieur, que le long supinateur. Voilà, on va rester basique. Une fois qu'on a passé ce stade débutant, qu'on a déjà 6 mois, peut-être 1 an d'entraînement ou plus, qu'on est semi-débutant, qu'on a arrêté la muscu, qu'on faisait avant, qu'on reprend tout ça, là, on peut commencer à s'intéresser à la morpho-anatomie, à se dire, j'ai le biceps plutôt court, j'ai le biceps plutôt long, j'ai le long supinateur qui est long, j'ai le brachial qui est long. Si jamais, toutes ces histoires de longueur, je les montre en détail vraiment dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, donc il y a des photos de personnes, il y a des vidéos d'analyse de vraies personnes, donc si vous êtes perdu, vous verrez ce qui est long, court, et ça se base sur toutes les analyses que je fais, vu que c'est un service que je propose sur mon site, ça se base vraiment là-dessus, et donc vous verrez ce qu'il en est pour vous en faisant les bonnes photos ou en vous prenant en vidéo, il ne suffit pas juste de regarder. Bref, à partir de là, on est intermédiaire, on peut se dire, je manque de biceps. Mais celui-ci est court, j'ai peut-être le long supinateur qui est long, le brachial antérieur qui est long aussi, donc c'est normal, malgré les exercices classiques pour les biceps, je ne prends pas suffisamment de biceps. Et donc je peux me dire deux choses. Moi je pense qu'il faut toujours tester les choses, il faut toujours partir, ne jamais j'ai oublié le terme, ne jamais partir perdant, mais c'est pas ça, se laisser abattre, ne jamais se laisser abattre. Et en ce sens, il y a des stratégies à mettre en place quand on a un point faible, quand on a un muscle qui ne se développe pas,
c'est en fait d'essayer de rattraper les antécédents sportifs qu'on a normalement, en tout cas, si on a fait de l'escalade quand on était gamin, qu'on a développé quand on était enfant, adolescent, toutes ces connexions nerveuses, tout ce renforcement de ces connexions nerveuses, toute cette myéline qui s'est mise en plus sur la gaine, vraiment ça, on peut essayer de rattraper ça. Alors certes, c'est pas comme quand on est enfant et qu'on va, je sais pas, 3-4 fois par semaine à l'escalade. C'est le bon exemple l'escalade, je suis content d'avoir trouvé ça au pif. Mais voilà, ça va être beaucoup plus long. Mais il n'empêche que, comme le talent le dit Daniel Coyle de manière très juste dans son bouquin, ce n'est que la répétition. Et en ce sens, pour moi, quand on est intermédiaire, qu'on a un point faible biceps, on doit essayer de rattraper ça, du moins si on a le temps et si on a l'envie, en faisant des séries très longues, en appliquant une stratégie de rattrapage de points faibles. C'est-à-dire que quand on est là-dessus, quand on veut essayer de rattraper ses points faibles, pendant un moment, pendant plusieurs mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins, on va faire ce travail de fond, ce travail d'antécédent sportif, de connexion neuronale, je sais pas, de réseau neuronal, je sais pas comment on peut dire ça, mais vraiment renforcer ce circuit. Donc on va faire des séries très longues, c'est en ce sens qu'il existe les séries de 100 répétitions, il y a une vidéo sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. On peut utiliser des techniques d'intensification entre guillemets de manière modifiée, comme de la pré-fatigue modifiée, de la post-fatigue modifiée, des supersets. Le but, ça va vraiment être de garder le muscle en tension le plus longtemps possible. Certes, sur le coup, ça ne va pas vous aider à développer énormément de muscles, mais ça va préparer pour la suite. Vous comprenez, c'est vraiment tout ce travail de fond derrière qu'on ne voit pas, mais que vous allez sentir par la suite, qui va véritablement vous aider. Quand on fait ça, évidemment, il ne faut pas continuer à renforcer les mauvais circuits. On ne peut pas désapprendre quelque chose, donc si vous avez toujours utilisé vos avant-bras, votre long supinateur, votre brachioradial comme on dit maintenant, à fond dans vos exercices, si vous continuez à faire par exemple du curl marteau, à le solliciter chaque semaine, le circuit va continuer à se renforcer, et même si vous essayez d'apprendre à mieux utiliser vos biceps, avec tout ce travail de fond, et ben malheureusement, il y a toujours un circuit qui va être prédominant, et il y a tant de probabilité que si vous renforcez celui qui marche déjà très très bien, et ben ça continue à aller dans le long supinateur. Donc il faudra adapter tout votre entraînement sur le sujet, mais quand on est intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a on va dire, au moins 2 bonnes années d'entraînement derrière soi, 3 ans et peut-être plus, vraiment je pense qu'il faut essayer ce travail de fond si vraiment on souhaite rattraper le développement d'un muscle où on a du mal vraiment à le développer. Donc ça dure au moins 6 mois et c'est vraiment des séries longues sur des exercices qui nous correspondent pour développer ce muscle-là. Donc je reprends un exemple classique pour les biceps. Si vous faites du curl incliné et que ça vous tire à fond dans les épaules et que vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas une bonne mobilité et qu'en plus vous avez le biceps court et que vous sentez que vous n'êtes pas bien renforcé sur toute l'amplitude, tout ça, c'est pas ça qu'il faut faire pour faire des séries très longues. Ça peut peut-être être plus du curl à la poulie ou du curl bar, sans tendre les bras, en restant vraiment en tension. Le but c'est vraiment de garder le muscle le plus en tension possible pour apprendre à votre cerveau où il se trouve, où il se trouve, où il se trouve. Plus il restera en tension, mieux ce sera. Et en ce sens, peut-être faire de l'escalade, mais là, il faut aimer quand même faire de l'escalade. Il faut aimer ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Si on le fait à contre-cœur, on fait beaucoup moins de bonnes connexions nerveuses. Donc là, quand on en est là, on se dit, intermédiaire, ben voilà, ça, on peut faire, c'est nickel. Maintenant, il peut se passer aussi le truc, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, malheureusement, parce qu'on ne peut pas lutter contre sa nature, c'est que ce travail de fond, peut-être on n'a pas envie de le faire, ça nous fait chier, parce que ça prend du temps, ou 2, on l'a fait, et finalement, on en arrive toujours aux mêmes conclusions, c'est que on n'est pas fait pour les biceps. Celui-ci est vraiment court, et on va plus développer le brachial antérieur et le long supinateur, et c'est ce qu'on va conseiller, et dans ce cas-là, pourquoi on conseille ça ? Vous devez savoir, et vous le savez aussi bien que moi, que dans la vie, on ne se balade jamais en double biceps. On ne se balade jamais en double biceps. Or, ce qu'on voit en double biceps, c'est la longue portion du triceps, ok, mais c'est surtout le développement du biceps. Or, quand on a les bras le long du corps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit surtout le long supinateur, donc les muscles des avant-bras. On voit le brachial antérieur, plus ou moins si on est sec, mais en tout cas qui donne un certain volume. Et on voit le développement, entre guillemets, du biceps. Ok ? Donc, celui-là qui est le long du corps, c'est la longue portion, qui est à l'extérieur, c'est la longue portion. Mais ça, tout ça, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que on est tous, des fois, à la recherche de le physique le plus complet possible. Et si on fait des compétitions de bodybuilding, je comprends, mais ces vidéos ne s'adressent pas à vous. Mais pour le commun des mortels que nous sommes, qui ne faisons pas de compétition, qui s'entraînons pour nous, ma conclusion est toujours la même. C'est qu'on prend beaucoup plus de plaisir au bout d'un moment, quand on a passé les 2 stades que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le stade débutant qui apprend, qui se renforce globalement, tout ça, et ce renforcement global qui doit continuer quand même au fur et à mesure de votre progression, sinon vous allez de moins en moins fort et vous blessez de plus en plus facilement.
Ensuite, le travail de fond, si vraiment il y a un point faible. Et ensuite seulement se dire, voilà, quelle est ma morpho-anatomie? Quelle conclusion je tire de tout ça? Et là, on parle d'un point de vue local, donc c'est beaucoup plus facile pour les adaptations morpho-anatomiques. Et qu'est-ce que je fais? Et c'est pourquoi, dans les programmes super, on dit, et j'avais expliqué en 2010, mettez l'accent sur le brachial antérieur et le long supinateur, et Seb se dit donc sur les forums, il se dit, bah, mais comme ça, j'aurais pas plus de biceps. Bah oui, mais parce que de toute façon, tu vas donner beaucoup d'efforts pour avoir très peu de biceps en plus. Par contre, tu peux avoir beaucoup plus de brachial et long supinateur qui artificiellement, entre guillemets, vont te donner plus de biceps de manière visuelle, avec les bras relâchés, donc ça te fera des bras beaucoup plus gros, parce que ces deux muscles-là, si vous ne le savez pas, c'est un peu d'anatomie, mais c'est dans le programme Super Biceps, pour ceux que ça intéresse. En fait, le brachial antérieur, il est sur le côté ici, donc il va pousser le biceps par ici, et le long supinateur, il remonte ici, et il va pousser le bas du biceps. Donc en fait, si vous développez ces deux muscles, ils vont pousser le biceps, et donc donner l'apparence d'un bras beaucoup plus gros, et votre bras d'ailleurs sera beaucoup plus gros. Sauf en double biceps, ben voilà, ça rendra moins bien, mais comme vous ne le balayez pas comme ça, c'est pas grave. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait de travailler ce qui va se développer, parce qu'on prend beaucoup plus de plaisir quand on progresse. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler ces deux muscles-là en priorité? Et bien, en fait, il faut faire des exercices où on a les coudes en avant du corps, donc par exemple du curl au pupitre, ou du curl allongé à la poulie haute que j'avais montré dans une vidéo il y a à peu près 1 an. Donc la poulie est en hauteur et nous on est allongé, on amène comme ça, donc à un bras ou à deux bras comme vous préférez. Il y a des avantages et inconvénients à l'unilatéral, comme pour tout. Et des exercices avec une prise, soit en prise marteau, donc vous connaissez, ça c'est la supination, la prise marteau ou la prise pronation, pour travailler plus le long supinateur. Donc pronation ou marteau, ça se vaut. Si vous êtes vraiment en pronation, là le biceps participe encore moins, et donc il y a de fortes probabilités que ça vous fasse encore plus les avant-bras. Maintenant, ça peut être une prise qui n'est pas très agréable, donc souvent on recommande la prise marteau. Mais donc en faisant des curls avec le bras en avant du corps et en utilisant une prise marteau, donc par exemple ça pourrait être une séance, je donne un exemple à la con, curl au pupitre, allez vous êtes vraiment pratiquement confirmé, donc de unilatéral, curl au pupitre à un bras, et ensuite vous enchaînez avec du curl marteau, voilà, ce sera votre séance, 2 exercices en forçant bien, voilà, vous êtes confirmé, vous savez très bien ce qu'il faut faire pour progresser. Et bien à ce moment-là, vous allez vraiment mettre l'accent sur ces deux muscles. Après, comme je disais, comme c'est nerveux, il est possible que d'autres exercices vous conviennent pour développer ces muscles, mais en tout cas, ce ne sera pas des exercices avec le bras en arrière du corps ou avec le bras le long du corps, main en supination. Ça, il y a de fortes probabilités que ça ne vous fasse pas le long supinateur et brachial, mais voilà, là, vous allez progresser là-dessus et vous aurez des bras artificiellement plus gros. Et c'est pour ça que un développement musculaire complet, du moins ce qu'on essaye de faire, ça passe par une multitude d'exercices et pas seulement un exercice. Aussi, c'est important de l'avoir en tête, c'est que souvent on entend, et je finis sur une idée reçue, que le triceps prend 2/3 de la taille du bras, et vous comprenez que c'est pas du tout vrai, c'est une généralité encore une fois à la con, parce que ça dépend, de la longueur de votre triceps. Si celui-ci est super court comme le mien, et ben il ne prend pas 2/3 du bras, que si vous avez le biceps très court, et ben celui-ci ne prend pas la moitié du bras ni 1/3, mais par contre si vous avez le brachial et le long supinateur très long, biceps et triceps très courts, et ben ça se trouve ils font plus de la moitié du bras, ces deux muscles que je viens de vous citer. Donc c'est vraiment au cas par cas, et c'est pourquoi un conseil dépend toujours d'un contexte. Quand quelqu'un vous dit, et je reprends mon exemple, le programme Super Biceps, pourtant on a marqué que c'était pour les pratiquants confirmés, faites le long supinateur et le brachial antérieur avec tel et tel exercice, donc il y a plein d'exemples de programmes dans l'article, c'est pour un pratiquant confirmé, qui a déjà testé tout ça, qui a déjà passé par les différentes étapes, c'est pas à appliquer directement. Pareil, quand on a le biceps court, il va mieux vaut éviter d'aller dans des amplitudes où le biceps va pouvoir moins exprimer de force, où il va s'éloigner de ce qu'on appelle sa longueur optimale, CF, la relation tension-longueur. Ça vaut pour des séries de travail lourdes pour un pratiquant confirmé. Ça ne vaut pas pour un pratiquant, on va dire, intermédiaire ou semi-débutant, qui lui en est encore, tout va bien. Et c'est là où je voulais en venir, j'allais oublier, c'est que souvent on a peur de la blessure. On se dit, bah voilà, j'ai le biceps court, si je tends le bras, je vais me blesser, ça va être affreux, tout ça. La vérité, c'est qu'on se blesse à chaque fois quand on dépasse ses capacités. Or, les premières blessures qu'on se fait, moins naturellement, parce qu'on n'a rien qui brouille les signaux, et j'imagine que vous ne prenez pas d'antidouleur, de trucs qui masquent tout, c'est souvent, on sent un début de tendinopathie, on sent que ça nous irrite, on sent que voilà, on a du mal à tendre le bras, voilà, on sent des petites douleurs ici dans l'insertion, mais c'est pas grand chose. L'erreur à faire, c'est de persévérer sur ces douleurs et de forcer dessus. Et là, ça ne peut que dégénérer. Mais comme vous êtes aussi intelligent que moi maintenant, j'espère, et je ne suis pas tout le temps, et bien dès que vous avez ça, vous dites, ah, là j'ai peut-être mis trop lourd pour cette amplitude-là, donc je vais mettre plutôt plus léger, et retravailler mon renforcement sur plus d'amplitude, et avoir moins d'amplitude sur mes exercices, lors de mes séries en tout cas, où je vais mettre lourd, pour justement ne pas accentuer ce truc-là. Et c'est toujours la règle de la douleur, et se dire, je dois me renforcer globalement,
pour pouvoir quand même tendre le bras et pouvoir faire des biceps. Si je peux pas faire ça, c'est quand même qu'il y a un souci, dans ce cas-là, mieux vaut mettre plus léger. Mais on a toujours peur de la blessure, de se dire, ouais, j'ai le biceps court, si je tends le bras, je vais me niquer. Il y a peu de probabilité que ça arrive, sauf si vous n'avez fait que du partiel, vous n'avez jamais fait de renforcement global et que vous entraînez vraiment au-delà de vos capacités. Mais dans ce cas-là, j'invite à remettre plus léger, à reprendre des bases. Et souvent, c'est ce que je fais faire à certains de mes élèves qui arrivent et voilà, qu'on fait que de l'amplitude partielle en appliquant trop rapidement, je pense, l'analyse morpho-anatomique, qui encore une fois est réservée aux pratiquants vraiment à partir d'intermédiaires. Avant ça, bien que c'est toujours intéressant de savoir comment on est, de savoir ses longueurs osseuses, tout ça, de se comprendre, de voir pourquoi au développé couché on a plus de mal à mettre plus de poids, tout ça. Les applications pratiques, elles ne viennent qu'après. Et la blessure, elle ne survient jamais d'un coup, c'est toujours une accumulation. Et je pense qu'il faut arrêter d'essayer de prédire trop l'avenir, même si j'essaye de le faire avec l'expérience, mais il faut essayer d'arrêter d'essayer de trop prédire l'avenir en se disant je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser. On se blesse pas comme ça, c'est jamais clac, d'un coup, sauf si vraiment, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, on a des ischios méga raides, ils sont vraiment faibles, méga raide c'est pas long, mais vraiment faibles, ils se laissent pas étirer, voilà. Le système nerveux bloque tout, et puis on va faire un sprint, là forcément ça peut péter, mais là c'est qu'on n'a pas bien réfléchi, et qu'on s'est dit, bah oui, je veux un sprint comme quand j'avais 12 ans, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Et non, en fait il faut une préparation pour tout, et donc n'ayez pas peur de vous blesser, faites vos mouvements déjà à pleine amplitude, entre guillemets, renforcez-vous globalement, faites un travail de fond si nécessaire, testez les choses, et seulement après, adaptez vraiment le programme par rapport à vous, en fonction de votre morphologie, en fonction de vos préférences, en fonction de vos objectifs. Encore une fois, cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent prendre du muscle en priorité. Attention parce que, encore une fois, un conseil dépend du contexte. Voilà, je pense que j'arrive au bout. Je regarde. Je crois que j'ai tout dit de ce que j'avais noté sur mon petit cahier. À vous, j'ai tout dessus. Tout le plan de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que ça va vous aider justement à faire de meilleurs choix dans votre entraînement et peut-être pas griller les étapes. Je sais qu'on est tous pressés, qu'on veut vite des résultats, mais laissez faire le temps, c'est votre meilleur allié. Quand on fait les choses bien, le temps est notre meilleur allié. Je le dirai jamais assez. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, si ça vous intéresse en tout cas. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire, du moins en rapport avec la vidéo. Sinon sur les forums Superphysique, je rappelle la formation gratuite en lien, c'est le premier lien dans la description, et tout ce dont je vous ai parlé se trouve en lien dans la description également. Avant que j'oublie, pour ceux qui sont encore là, c'est les plus motivés, il me reste exactement 10 exemplaires du guide de la prise de masse au naturel, donc premier arrivé, premier servi, c'est en lien également dans la description. Donc le livre parfait pour devenir beaucoup plus massif. Il y a plein d'exemples, il y a tout, donc voilà. Allez, sur ce, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!